Et salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec une vidéo sur les différentes définitions autour du végétalisme, etc. C'est une vidéo que j'avais très envie de faire depuis quelque temps. Et c'est une vidéo qui me semble importante parce que j'ai l'impression que les définitions ont un petit peu du mal à rentrer dans la société. Et parfois, voilà, quand on est végétarien, on nous propose du poisson. Et vous allez comprendre que pas, c'est pas normal en fait. Donc voilà, je vais faire un petit point sur ces définitions-là. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, notamment pour faire connaître ces définitions, c'est super important. Et puis, euh, et puis aussi pour me donner un petit peu de visibilité. Alors je voulais faire un petit point avant de commencer. Y a peut-être des personnes qui vont dire ouais mais en fait ces définitions là c'est se mettre dans des cases, etc. Alors peut-être que vous le voyez comme ça. Pour ma part, ce genre de définition, ça permet vraiment de se présenter entre guillemets. Enfin, moi, je sais que dans mon cas, le fait d'être vegan, c'est super important. C'est pas un tout petit bout de ma vie, c'est une énorme partie de ma vie. Donc, c'est vrai que quand je me présente aux gens, enfin, je me présente. Salut, je m'appelle Charlotte, j'ai 27 ans, je suis végane. Non, mais voilà, c'est quelque chose qui revient très vite quand on me pose la question de dans la vie tu fais quoi, etc. Très vite, le sujet du véganisme arrive parce que pour moi, c'est super important, ça fait vraiment partie de ma vie. Vous allez comprendre aussi pourquoi quand je vais vous expliquer la définition, ce que ça englobe en fait finalement. Et aussi pour moi, c'est super important que les gens soient au courant de ces définitions, notamment si on est reçu quelque part, où on invite des gens, bah voilà, ah, t'es végétarien, ok, alors je sais que du coup tu manges pas de viande et de poisson, donc je vais pas te faire des bâtonnets de poisson pané, tu vois. Donc voilà, c'est surtout ça qui me semblait important, c'était même si vous n'êtes pas végétarien ou autre, au moins connaître ces définitions pour être préparé si un jour vous rencontrez quelqu'un comme ça que vous souhaitez inviter. C'est un petit peu comme les allergies. C'est bien de savoir si une personne a une allergie avant de l'inviter ou si elle n'aime pas quelque chose. Voilà, souvent on nous demande ah, il y a des trucs que tu n'aimes pas ou quoi. Bah voilà, je trouve que c'est important de faire un petit point sur ces définitions-là qui sont encore plus importantes puisque c'est ça découle du militantisme finalement. Donc, euh, donc voilà, donc trêve de blablaterie là-dessus, je vais m'attaquer aux définitions. C'est parti. Je les ai trouvées sur le site Larousse. Larousse, donc le dictionnaire, a un site internet avec toutes les définitions. Donc si vous n'avez pas de dictionnaire sous la main, Larousse, c'est votre ami. Je vous mettrai toutes les sources en barre d'infos, comme ça il n'y a pas de, il n'y a pas de lézard. Aborder le végétarisme. Alors le végétarisme est un régime alimentaire et là aussi je voulais faire un point. Régime alimentaire, ça ne veut pas dire perdre du poids ou essayer de perdre du poids. J'insiste vraiment là-dessus. Un régime alimentaire, c'est une façon de s'alimenter, une alimentation spécifique. Donc il peut y avoir des régimes pour plein de choses, soit perdre du poids ou en prendre, notamment des régimes sportifs, etc. Enfin, ça englobe vraiment plein de choses. Donc, régime n'est pas égal perdre du poids. Voilà. Donc, le végétarisme est un régime alimentaire qui exclut toute chair d'origine animale, c'est-à-dire donc la viande. Alors, quand on parle de viande, évidemment, on inclut euh, le bœuf, le poulet, le porc. Et d'ailleurs, j'aime pas trop dire ces mots-là parce que je préfère nommer les animaux tels qu'ils sont. Donc, je vais nommer les animaux tels qu'ils sont. Donc, ça veut dire la vache, la poule, le cochon, le lapin. Je vais pas nommer tous les animaux que l'on mange, mais voilà. Donc ça déjà, on l'enlève en fait. Quand on est végétarien, on l'enlève. Donc il n'y a pas de je mange du poulet quand je suis végétarien ou je mange de la poule quand je suis végétarien. Non, c'est un animal, ça ne pousse pas dans les arbres, enfin je ne crois pas. Et on enlève également un autre animal, le poisson. Voilà, alors ça c'est le truc, moi quand je suis devenue végétarienne, le nombre de fois où on m'a demandé ah mais du coup du poisson t'en manges? Non, non, je mange pas de poisson. Ça ne pousse pas non plus dans les arbres, enfin je crois pas.
à moins qu'un poissonnier existe, un arbre à poisson. Voilà, et au niveau des poissons, donc ça inclut également les fruits de mer, donc les crevettes, les langoustes, c'est des fruits de mer tout ça? J'ai un doute. Vidéo à moitié préparée, on notera. Enfin, dans tous les cas, moules, huîtres, couteaux, ce sont des animaux. Donc quand on est végétarien, on ne mange pas de viande et de poisson. Voilà. Végétalisme. Hihi. Alors le végétalisme est également un régime alimentaire, donc une façon de s'alimenter qui exclut la viande et le poisson, donc, mais également tous les produits d'origine animale, c'est-à-dire les produits laitiers, le lait, le fromage, le yaourt, le beurre, tout ce qui est dérivé du lait, la crème aussi, les œufs et le miel. Et tout ce qui en découle, tous les produits qui contiennent du miel, des œufs. Dans cette vidéo-ci, je vous donne les définitions. Je ne vais pas m'étaler sur le pourquoi, du comment, etc. Je le ferai dans d'autres vidéos, ça sera spécifique avec les produits laitiers, les œufs, etc. Je ferai vraiment des vidéos séparées avec des sources fiables et voilà, pour répondre à un maximum de questions si questions il y a. Le véganisme, c'est un mode de vie qui allie une alimentation végétalienne, donc la définition précédente, et le refus de consommer tout produit issu de l'exploitation ou de l'utilisation des animaux. Donc ça va être pour l'habillement, les cosmétiques, l'hygiène, les produits ménagers également, les loisirs, donc éviter les zoos, les cirques, les delphinariums, les spectacles qui incluent des animaux. Donc ça c'est le véganisme, c'est vraiment global, c'est un mode de vie, ça ne concerne pas que l'assiette, ça concerne vraiment l'entièreté de notre consommation finalement. Alors ensuite je vais parler du flexitarisme qui est un mode d'alimentation principalement végétarien mais incluant occasionnellement de la viande ou du poisson. Alors je voulais un petit peu donner mon avis sur cette définition-là. Alors si vous êtes flexi, c'est super, vraiment. Enfin, franchement, continuez dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience et que vous avez envie de changer quelque chose par rapport à votre assiette. Donc déjà, rien que ça, big up à vous. Mais je tenais quand même à dire que pour moi, le flexitarisme, ça ne doit pas être une finalité. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là si votre but est d'évoluer dans une alimentation végétarienne puis végétale, etc. C'est vraiment super et vraiment n'hésitez pas même à me poser des questions, je serais ravie de vous aider. Mais voilà, pour moi le flexitarisme c'est vraiment quelque chose qui amène à une évolution de notre assiette, mais ça ne doit pas rester. J'espère que mes mots vont pas être mal interprétés ou autre, mais pour moi être flexi c'est vraiment génial, mais ça ne suffit malheureusement pas à faire que y ait moins de maltraitance, d'élevage intensif, etc. Ça réduit un peu, mais c'est pas encore ça. Donc voilà, si vous êtes flexi, trop bien, vraiment. Voilà mon avis sur le flexitarisme, qui selon moi ne doit pas être une finalité, mais c'est déjà un très grand pas. Et je pense que si tout le monde était flexi, ça serait beaucoup plus simple. Une dernière définition pour finir cette vidéo, et puis après, je vous laisse tranquille. Pesco-végétarisme. Alors je l'ai inclus dans cette vidéo parce que j'avais envie de donner mon avis, j'avais envie de mettre un petit peu en avant mon point de vue. N'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Alors, le pesco-végétarisme, donc il y a une définition, c'est un régime alimentaire qui consiste à exclure de son alimentation la viande et à continuer de consommer la chair issue de poissons et de fruits de mer. Alors, pour moi, le problème avec cette définition, enfin avec le pesco-végétarisme, c'est qu'il y a pesco, qui veut dire poisson, et végétarisme en même temps, et ça fuck dans mon cerveau, ce n'est pas possible.
On l'a vu juste au-dessus, le végétarisme, c'est un régime alimentaire qui exclut les chairs animales, donc la viande et le poisson. Et là, en fait, on nous sort une définition qui relie le végétarisme et le fait de manger du poisson. Voilà. Donc, alors il y a beaucoup de personnes qui sont pesco-végétariennes et qui n'ont pas forcément envie ou n'osent pas passer le cap de se passer de poisson. Je peux tout à fait comprendre. Mais encore une fois, pour moi, ça ne doit pas être une finalité. Si vous avez commencé par arrêter la viande mais continuer le poisson, c'est chouette, vraiment. Mais si c'est votre finalité, je trouve ça vraiment dommage parce que pour le coup, les plus grandes victimes de l'exploitation animale au monde, ce sont les poissons. On en tue des milliards et des milliards chaque année. Mais vraiment, c'est une catastrophe. On n'en parle pas des poissons et pourtant, enfin, on parle pas d'eux parce que je pense qu'ils ne crient pas et ça, ils n'ont pas physiquement, on dirait qu'ils ne souffrent pas. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire bac plus 12 pour savoir quand même que le poisson est un être vivant qui ressent la douleur. Et c'est pas parce qu'il crie pas qu'il ne la ressent pas. Sans parler du fait que aujourd'hui, quand on pêche un poisson, c'est, je crois, je vous mettrai également des sources. Là, j'ai pas les chiffres en tête, mais je vous mettrai des sources dans la barre d'infos. C'est environ 9 autres animaux d'autres espèces qui se retrouvent prises au piège dans des filets. Donc ça peut être des dauphins, des tortues de mer, des requins, des hippocampes, plein d'animaux qui se retrouvent pris au piège à cause de ces filets. Là encore, je pense que je ferai des vidéos sur le poisson parce que c'est vraiment... J'ai même envie de vous dire, encore une fois, moi, si tout le monde pouvait arrêter de manger des animaux, ça serait magnifique et merveilleux. Mais si vous êtes en train de réfléchir à un changement au niveau de votre alimentation, commencez par arrêter le poisson. Vraiment. Parce que c'est vraiment... C'est des victimes, mais à un stade, c'est inimaginable tout ce qui peut se passer au niveau de la pêche industrielle et même la pêche à la ligne. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que là encore j'ai envie d'en faire des vidéos et que cette vidéo était destinée aux définitions. Je pense que je me suis un petit peu éparpillée, mais j'avais envie de dire ce que je pensais. Donc voilà, ah oui, je voulais terminer sur une autre définition, je ne l'ai pas marquée, mais je vais le dire quand même, au niveau du fait d'être omnivore. Alors, il y en a plein qui se disent omnivore, ouais, je suis carnivore. Alors non, l'être humain est omnivore, donc ça veut dire qu'il peut manger de tout, mais pas qu'il doit manger de tout. C'est là la nuance. C'est-à-dire que notre corps s'adapte vraiment très bien à son mode de vie et notre alimentation peut être super variée. Notre corps trouvera ce qu'il faut dans plein d'aliments différents. Donc manger de la viande, ben, c'est possible pour nous, mais ne pas en manger, c'est possible aussi. Et c'est le cas de plusieurs animaux, notamment les cochons, les sangliers, les renards, les ours, et j'en oublie sans doute d'autres. Mais voilà, être omnivore, ça veut dire que l'on peut consommer de la viande et du poisson. Ça ne veut pas dire que l'on doit. On peut avoir une conscience et se dire que au niveau de l'éthique, c'est quand même pas très jovial ce qu'on fait. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo sur je ne sais quel sujet encore. Je m'y suis pas penchée. Et puis voilà, donc je vous fais tout plein de bisous et à bientôt.